Salut les amis, salut à tous. Petite vidéo du vendredi. Vous en avez pris l'habitude à présent. Lundi, je fais la petite vidéo. Mercredi, c'est le live avec Sylvain et on conclut la semaine en beauté avec la vidéo du vendredi. Généralement, on a beaucoup de matchs au programme. C'est bien sympa. On dégage une confiance qui me paraît la plus probante pour la fin de carte. Et comme d'habitude, on va commencer par vous parler d'Unibet. Unibet, le bonus exclusif. Vous misez 150 euros, si vous gagnez, vous embauchez les gains. Si vous perdez, 200 euros de free bet vous seront recrédités. Vous pourrez éventuellement miser sur une cote à plus de 2 sur la NBA. Alors pour ce soir, je vais vous sortir quelques grosses cotes, une confiance qui est similaire à la précédente. Et on verra bien si ça pince. Pour l'instant, mes 3 dernières confiances, si je ne dis pas de bêtises, plus le live sont passées avec les Keepers de mercredi. Houston qui était j'avais mis à plus 22, je crois, je sais plus, plus 21 ou plus 22. Lundi dernier, c'est passé. Bon, on va essayer de conclure cette semaine en beauté. Petit teasing, ça va tourner encore autour des Rockets, hein, la grosse confiance de ce soir. On va commencer sans plus attendre, comme je vous l'ai dit, 9 matchs au programme, c'est bientôt la fin. Dans 48 heures, ça sera la dernière journée. Dimanche 21h30, petit multiplex NBA que vous aurez l'occasion de suivre sur Beansport. Ça peut être bien sympa, les dernières affiches, les derniers enjeux, les spots pour les play-in. Ça va être une soirée particulièrement intéressante et bien piquante à suivre. Premier match de la carte, Détroit-Milwaukee. Détroit côté à 3, Milwaukee côté à 1,40. Bien entendu, je reste sur Unibet. Pour cette rencontre, peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai envie de mettre Détroit. J'ai envie de partir sur Détroit pour la simple et bonne raison que je vais maintenir le raisonnement que j'avais eu sur Chicago. Chicago qui jouait contre Boston. Je pense qu'aucune des équipes présentes dans le top 4 veut se taper la deuxième place. Brooklyn a de fortes chances de terminer 7ème, ce qui lui réservera un affrontement direct contre le second. Actuellement, c'est Milwaukee qui occupe cette seconde place et si elle gagne ce soir, elle prendra un avantage définitif sur ce second spot. Je pense qu'ils en ont absolument pas envie. Ils sont en back-to-back ce soir. Moi, je pense qu'ils vont pas charger. Honnêtement, la cote elle est bizarre. Déjà, Milwaukee à 1,40 à Détroit, avec l'effectif au complet, elle est tous les jours à 1,20. Là, 1,40, on sait qu'il va y avoir des mecs au repos, c'est pas possible autrement. Hier, Giannis a joué 38 minutes, Middleton a joué 39 minutes, Drew Holiday a joué 39 minutes. J'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'ils ont joué autant et je pense qu'ils pourraient être mis sur le banc. En tout cas, moi je pars sur une petite mise du côté de Détroit. Bien entendu, c'est pas une méga confiance, mais une petite mise en faveur des Pistons me paraît plus que raisonnable. Le second match de la soirée, on reste toujours dans la conférence Est, direction la capitale où les Wizards recevront les Knicks. Alors là, rencontre un peu particulière, il n'y a absolument rien à jouer. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, avantage à l'équipe qui reçoit, et en plus la cote n'est pas si mal, 83 pour les Wizards. Avantage à l'équipe qui reçoit pour la simple et bonne raison que normalement, ces équipes-là, elles sont obligées de faire un peu le job à la maison, elles savent qu'il y a les fans qui regardent, qui attendent un peu ce qui va se passer, voir la tendance pour le mois d'octobre, la reprise. Du côté de Washington, en plus, on a des joueurs qui doivent justement montrer 2-3 trucs, à l'instar de Porzingis. Washington à la maison contre New York, qui est privé de beaucoup de joueurs, qui est privé de Julius Randle, qui est privé de T-Ross, Kemba Walker qui n'est plus dans le groupe, Cam Reddish, Mitchell Robinson également, le pivot titulaire est forfait pour ce soir. Je partirai quand même sur une victoire des Wizards. Un match bien plus intéressant nous attend ensuite. Brooklyn contre Cleveland. C'est le match déterminant pour la 7ème place. Brooklyn et Cleveland sont amenés à se rencontrer en play-in lundi prochain. Le vainqueur ce soir aura probablement l'avantage du terrain lundi prochain. Les cotes me paraissent quand même un peu farfelues. 29 pour Brooklyn, qui on le sait rencontre des difficultés à la maison, un bilan de 18 victoires pour 21 défaites, contre Cleveland qui récupère ce soir Evan Mobley. On le sait, cette équipe a eu quelques difficultés ces derniers temps, principalement parce que son rookie star n'était pas là. À 3,60, je ne vais pas les tenter à 3,60, mais le Cleveland, moi pour ma part, j'étais parti sur le Cleveland plus 7 à 1,80
qui me paraît vraiment pas mal, d'autant plus qu'on le sait, la force de Cleveland c'est le secteur intérieur, la faiblesse de Brooklyn c'est le secteur intérieur. Je pense qu'ils vont pouvoir leur faire beaucoup de dégâts dans ce secteur de jeu précisément. Cleveland, pour moi, je les vois sortir un gros match et pour m'assurer, je préfère prendre quand même le plus 7, bon, pour une belle cote, hein, à 1,80. Je vous avoue, j'ai longtemps hésité avec cette cote-là pour la confiance, ma confiance de la soirée, mais finalement, j'ai opté pour le match suivant entre Toronto et Houston. Je vais repartir sur le même topo que la dernière fois. Je vais partir sur Houston. Bon là l'écart n'était pas le même. Houston ne perd pas ou perd de 17 points ou moins à 1,60. Attention sur BetClick, sur Unibet, vous allez la retrouver aux alentours de 1,52 à 1,53. Je l'ai vu ce matin et là j'ai juste checké juste avant de faire la vidéo. Elle est toujours à 1,60 sur BetClick. Donc 1,60 pour Houston ne perd pas ou perd de 17 points ou moins. Je vais vous expliquer pourquoi c'est particulièrement intéressant à mon sens. Toronto, au classement, n'a absolument plus rien à jouer, j'ai envie de dire. Elle devrait rester cinquième de conférence. Il n'y a plus grand chose à jouer dans la mesure où soit elle va rencontrer Philly, soit Boston, soit Milwaukee. Dans tous les cas de figure, ça changera pas grand chose à son destin. Chicago est 6ème avec 45-35 et je pense qu'elle n'a même plus l'occasion de revenir sur les Raptors. Alors c'est sûr la dynamique est bonne, a 8 victoires lors des 10 derniers matchs, mais c'est une équipe qui est en back-to-back, qui a joué hier soir, qui a joué contre les Sixers, qui a gagné 119-114 dans un match très disputé avec des mecs qui ont joué 40 minutes, 41 minutes pour Scottie Barnes, 41 minutes pour Gary Trent, 37 minutes pour Siakam. Je suis persuadé que ces mecs-là, la plupart ne vont pas jouer ce soir, ils sont en back-to-back. D'autant plus qu'on a Fred VanVleet qui a loupé la dernière rencontre. Je pense que Houston peut faire un très gros coup si elle joue le jeu du côté de Toronto et pour s'en assurer un petit 17 points ou plus, me paraît plus que convenable. Donc la grosse cote de la soirée c'est Houston ne perd pas ou perd de 17 points au moins, je vous le rappellerai à la fin de la vidéo. Le 5e match de la soirée, on reste toujours dans la conférence Est, Chicago contre Charlotte. Vous le savez, Chicago a complètement coulé au classement. Elle occupe la 6e place de la conférence Est. Honnêtement, on donne pas cher de leur peau pour la suite. Les playoffs vont être bien compliqués. Là, en l'occurrence, ils vont rencontrer une équipe du top 3 pour les PL. Et on le sait, Chicago contre les équipes du top 3, c'est 18 défaites pour 0 victoire. Ça va être un peu compliqué pour les Bulls qui sont en chute libre totale, autant à la maison qu'en déplacement, un peu contre tout le monde. Depuis la blessure de Lonzo Ball, elle a du mal cette équipe. Défaite 94-117 contre les Celtics. Des Celtics qui pourraient justement, si le classement restait en état, ce serait Celtics Bulls au premier tour des playoffs. Contre Charlotte à la maison, ça devrait quand même pouvoir le faire. Il faut se rassurer, il faut gagner des matchs. Je pense qu'ils vont quand même le remporter cette rencontre, d'autant plus que Charlotte est presque assurée de rester à la 9e ou à la 10e place. Motivation du côté de Chicago qui doit montrer un visage bien plus convaincant à l'approche des playoffs. Toujours une rencontre à l'Est, Miami contre Atlanta, le leader de la conférence qui reçoit les Hawks. J'ai envie de le tenter quand même. J'ai envie de tenter la petite surprise avec les Hawks. Les Hawks qui peuvent toujours prétendre à une meilleure place. À la 7e et la 8e place changent tout à l'Est. Elles changent tout depuis la mise en place, depuis l'instauration des play-in. Elle vous permet d'acquérir 2 jokers pour rallier les playoffs, 2 matchs. Vous avez 2 matchs concrètement, vous avez 2 cartouches pour rallier les playoffs sur une seule rencontre. Alors que si vous chopez la 9e ou la 10e place, il faut remporter les 2 matchs pour obligatoirement jouer les playoffs. Ce qui rend la tâche bien plus ingrate, et d'autant plus que là ce soir Cleveland et Brooklyn s'affrontent. Il y a une occasion en or pour les Hawks de prendre ce match. Miami est assuré de terminer à la première place de la conférence Est. Les Hawks auront la motivation et pourraient bien prendre cette rencontre. On se dirige enfin vers la conférence Ouest où on va terminer avec les 3 dernières affiches de la soirée. La première, elle est pas terrible. Dallas contre Portland. Une cote à 1,03 pour les Mavs, 13 pour Portland. Pas grand chose à prendre dans ce match. Moi, même le Dallas gagne de 14 points ou plus. Elle est à 1,45 sur Unibet. Je suis persuadé que sur BetClick vous allez la trouver bien plus forte. J'ai envie de tenter ça. Portland, je vais vous dire la tête du 5 de départ pour ce soir.
Williams, Keon Johnson, Elebi, Greg Brown, Drew Banks, on s'en sort avec encore un 5 de départ improbable, inédit, face à Doncic, Bronson, Bullock, Finney-Smith et Dwight Powell. Ça devrait faire mal pour Portland qui ne joue absolument plus rien, qui est en chute libre et qui devrait logiquement perdre ce match dans le Texas. Avant-dernier match de la soirée, Utah contre Phoenix. Probablement la plus belle affiche, de la soirée. Pas la franchise où il y a pas le match où il y a le plus d'intérêt. On l'a dit, c'est Brooklyn-Cleveland, le match un peu hypant de la soirée. Ce Utah Phoenix à plus d'un titre me paraît plus que pas mal. Hein. Utah doit gagner le match pour s'assurer, pour garder cette cinquième place au classement. Cette cinquième place qui leur permettrait de jouer Dallas au premier tour au lieu de choper Golden State. Je pense que c'est préférable pour eux avec le retour de Curry. J'ai envie de partir sur Utah. Clairement, je pense que le Jazz peut remporter ce match. On l'a vu, hein, Phoenix, on l'avait un peu prédit avec Sylvain. Ils ont lâché prise, c'est normal, ils sont leaders de conférence, ils vont se réserver pour les playoffs. 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Hein. Et lors du dernier, je vous rappelle qu'il n'y avait pas Ayton, il n'y avait pas Paul, il n'y avait pas Booker. Il fait un peu à sa convenance en ce moment, Monty Williams, et c'est normal, on comprend. Il peut y avoir le 5 de départ des Suns contre les Clippers. Johnson, Bridges, Jamal McGee, Landry Shamet et Cameron Payne. On va pas retrouver le même 5 ce soir, mais même on sent que la motivation n'est plus là et Phoenix devrait perdre ce match, je le pense. Lakers Thunder. Alors c'est Lakers Thunder, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, j'ai vu la cote du Thunder, j'ai vu la cote des Lakers, et vous commencez à me connaître, les amis. Je suis parti sur la grosse cote. En tout cas, une petite mise sur la grosse cote, 2€. Comme je vous le dis, ma logique, ce serait honnêtement, quitte à mettre 10€ et récupérer 2€ sur une victoire des Lakers à 1,24, vaut mieux mettre 2€ sur OKC. Et vous pouvez prendre 6€, hein, vous pourrez 6€ en gain net. Je pense que c'est bien plus sympa de partir sur OKC, et même si vous voulez miser, si vous voulez rester dans cette logique, vous pouvez mettre 1€ sur OKC, vous allez récupérer 3€, plutôt que de mettre 10€ sur les Lakers, vous allez récupérer 2,40€. Le risque est bien moindre et je pense que c'est bien plus jouable de partir sur OKC, d'autant plus que les Lakers, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils pourraient très bien perdre ce match et assez largement. Ils sont tellement nuls, ils sont tellement catastrophés, l'équipe est tellement traumatisée une défaite contre le Thunder pourrait très bien venir entériner cette saison qui est catastrophique, cataclysmique. On n'est pas loin du plus gros échec de l'histoire de la NBA avec le groupe qu'avait Frank Vogel en sa possession au début de saison. Moi, la cote du Thunder, je la comprends absolument pas, hein, les amis. On est sur du 4-20, ok, il n'y a plus rien au Thunder, mais il n'y a plus rien non plus du côté des Lakers. Hein. C'est 9 défaites dans tes 10 derniers matchs, 8 défaites consécutives. Et on rappelle, donc cette équipe est en back-to-back. Et hier soir, il n'y avait pas Westbrook, il n'y avait pas LeBron James et il n'y avait pas Anthony Davis. Cote à 4,20 pour le Thunder, je pense que c'est jouable malgré l'effectif un peu en carton du côté du Thunder. Voilà pour moi, j'en ai fini. Dernière vidéo de la semaine. Je vous rappelle la confiance de la soirée pour ma part, c'est Houston ne perd pas ou perd de 17 points ou moins du côté de BetClick à 1,60. Je trouve cette cote, comme je vous l'ai dit, à plus d'un titre intéressante. Hein. Toronto, beaucoup de joueurs qui pourraient être laissés au repos, des joueurs qui ont joué 40 minutes hier soir, une équipe qui est assurée d'avoir une bonne place, d'avoir sa place dans le top 6, et Fred VanVleet qui a raté le dernier match. Je vous souhaite une bonne chance pour ce soir, dans vos pronos du week-end également, si vous avez vu les petites vidéos foot des copains de chez RDJ. Et pour ma part, je vous retrouve lundi pour la petite vidéo solo et mercredi, comme vous en avez pris l'habitude, le live. Et non, je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise parce que normalement lundi on fait un live avec Sylvain pour parler des playoffs, play-in et les affiches à venir. Donc lundi ça va être avec Sylvain, mercredi normalement encore avec Sylvain et vendredi la petite vidéo solo. Et je vous souhaite une excellente journée les amis et on se retrouve donc lundi prochain. Ciao ciao.